Je ne l'ai pas accepté, je l'ai désiré. J'ai lu le scénario, puis ça a été vraiment un gros coup de cœur immédiat. Puis ensuite, il y a eu tout le processus d'audition qui s'est passé sur 3 auditions. Puis je le désirais encore plus après les auditions parce que j'aimais tellement la façon dont Jean-Marc travaillait, la façon dont il nous amenait vers la vérité, les détails de jeu, la musique qu'il mettait avant les scènes pour nous plonger dans l'ambiance des scènes. Ça a été un coup de cœur au scénario, un coup de cœur aux auditions, un coup de cœur au tournage. Puis là, on vient de le voir à Venise. C'est un autre coup de cœur. C'est vraiment une belle histoire de cœur pour moi, ce projet-là. Ouais. C'est l'abandon parce que ce personnage-là a trouvé l'amour puis a choisi de le prendre à bras-le-corps avec tout ce que ça comporte. De prendre l'autre avec tout ce que l'autre comporte. Puis de s'abandonner à cet élan-là, à cette passion-là. Il y a beaucoup de beauté là-dedans, puis il y a une grande liberté aussi comme actrice de se dire j'ai juste à être avec l'autre, puis à plonger. Puis en plus, Jean-Marc, c'est le type de réalisateur qui te prépare très, très bien, en donnant plein de détails sur ton personnage, en disant alors ton tatouage, c'est ton tatouage de ton signe astrologique. Et toi, t'es cheval, tu vas faire des recherches. C'est le premier tatouage que tu t'es fait sûrement en voyage. Mais ça n'a rien à voir avec les scènes qu'on a jouées, mais intuitivement, ça guide certains détails avec lesquels, finalement, on a juste à réagir au moment du tournage parce qu'on est prêt. Fait que, ouais, ça a été un plaisir. Puis un plaisir aussi avec mes collègues, tu sais, je parle souvent de Kevin, puis des 2 petites, Joanie Corbeil-Piché puis Rosalie Fortier, qui étaient d'un naturel fou, puis d'un instinct fou, d'une authenticité folle. Fait que c'était comme c'est ça, l'abandon. On en a parlé beaucoup avec Jean-Marc. Pour moi, la nudité dans ce film-là, c'est de l'ordre justement de l'abandon, de la passion, de l'amour. Pour moi, la nudité raconte une histoire. Je pense que j'aurais été mal à l'aise justement d'avoir cette impudeur-là si je sentais que c'était une nudité mercantile. Alors que là, pour moi, c'est une nudité presque poétique. Pas que moi, je suis poétique quand je suis tout nue, là, mais ce couple-là, ces personnages-là, dans cette histoire-là, avaient besoin de cette rencontre physique-là. Puis ça n'a pas été difficile pour moi de dire hey, « allons-y ». Puis la fiction nous protège aussi. Ce serait pas du tout la même chose, même si c'est mon corps à moi. Là. Je suis pas complètement schizo en me disant que c'était pas moi, mais d'une certaine manière, c'était pas moi. Mais au niveau aussi, j'avais une super confiance en Kevin. On a rapidement eu une belle complicité. On a eu des cours de danse ensemble. J'étais dans une relation je dirais pas d'intimité, mais de complicité puis de respect. Puis ça a été fait dans les règles de l'art aussi. On était avec une équipe tellement formidable qui nous protégeait aussi. Fait que c'était pas... j'avais pas le vertige non plus. Je sentais que je pouvais m'abandonner puis que j'étais bien entourée aussi à ce niveau-là. C'est important que ça soit fait dans les règles de l'art aussi. Là. Ouais. Ben, il y en a 2 pour moi qui sont très significatifs aussi de ce que j'aime dans le film puis de ce que j'aime dans la façon dont Jean-Marc travaille. Il y a une scène dans le film où Rose et Carole se rencontrent dans la rue puis ils se regardent. Puis je trouve qu'il y a une espèce de sincérité dans l'empathie féminine qu'on voit pas assez souvent dans les médias, dans nos fictions, puis pour moi qui existe. Puis ça m'avait jamais été raconté de façon aussi sincère. Puis j'ai trouvé ça beau à lire, j'ai trouvé ça beau à tourner, puis je la trouve belle à l'écran. Je trouve qu'il y a de l'empathie féminine dans ce film-là. Puis ça, c'est très fort pour moi. Puis il y a aussi la scène qui est une scène un peu fantasmée où on fait l'espèce de danse de l'hôtesse de l'air. Puis ça, c'est Jean-Marc qui m'a appelé l'avant-veille du tournage de cette scène-là, en me disant « Qu'est-ce que tu fais demain? Demain, tu vas aller voir mon amie Marie-Julie Dallaire puis mon amie Annie, puis ils vont te montrer une danse. Puis le lendemain, tu vas la montrer à 45 figurantes. » Fait que là, je débarque chez des filles que je connais pas du tout. On se met à danser dans le salon comme quand on avait 13 ans, puis qu'on faisait des petites chorégraphies. Apprendre la chorégraphie, rencontre les 2 filles super chouettes. Le lendemain, je me retrouve dans une espèce de hangar avec 45 figurantes, puis je suis en train de leur montrer la... Puis pour moi, Jean-Marc, c'est ça aussi, c'est que il est hyper préparé, puis il sait où il s'en va, mais aussi, il est ouvert à ce qu'il y ait des flashs, à ce que la spontanéité du moment va lui suggérer, puis à incorporer ça dans le film. Puis je trouve qu'il y a une immense confiance à ce niveau-là, de dire « OK, je le prends. OK, ça arrive, je le prends. Tel flash, je le prends. T'as une idée, je la prends. » Pour moi, c'est un grand... ça témoigne de sa grande ouverture puis de sa disponibilité à tout ce qu'il y a d'instinctif
en lui puis autour de lui. Voilà. Puis aussi, la scène où... je veux pas trop en révéler. Il y a une scène de Vanessa et de Marin qui, me chavire à chaque fois. Je dirais pas laquelle. Cette histoire-là d'une mère qui se donne pour son enfant, là, je pense que ça touche tout le monde. En tout cas, moi, ça me touche particulièrement. J'ai adoré le film. Vraiment, moi, je trouve... J'aime beaucoup, moi, les films qui restent. Comme on sent physiquement qu'ils voyagent en nous. Puis même si je connaissais le scénario, que j'avais plein de souvenirs de tournage, tout ça, j'ai quand même reçu le film, puis je me suis dit, ce film-là s'imprègne en nous, puis on le digère, puis c'est le genre de film qui reste, à mon avis. Puis pour moi, ça, c'est bon signe. Pour le reste, ça appartient à ceux qui le verront. C'est l'âme, ça. Pas supposé mourir. C'est pas supposé arriver 2 fois dans une vie.